On parle des personnes handicapées. On parle parfois des handicaps invisibles, mais on parle jamais des personnes handicapées qui s'ignorent. Des personnes qui sont handicapées, mais qui ignorent qu'elles sont handicapées. C'est des personnes, par exemple, dépendantes affectives. Ou il y a des personnes qui ont un petit grain. Mais extérieurement, elles ont l'air bien, comme tout le monde, normal. Normal. C'est ce qui te dit le handicapé anormal. Voilà. Et il y a des personnes pourtant qui sont tarées. Hein. Mais personne ne le sait. Personne n'ose leur dire. C'est par exemple les pervers narcissiques. Oh là, ça c'est un cas. Ils disent un truc en face et ils pensent autre chose. Et ils sont stratégiques. Et ils ont un objectif, c'est servent en fait de toi, te manipulent pour arriver à leur fin. Mais ils sont tarés dans leur tête. Mais ils savent pas. Ils sont handicapés pour moi. Pareil. Sauf que, heureusement, c'est pas reconnu, parce que si en plus, ils devaient avoir droit à des priorités. Je suis handicapé. Non, je fous de ma gueule. Il y a des handicaps qui méritent d'être protégés parce que la personne est vulnérable, là, et puis il y en a d'autres, hein. Ils sont handicapés sans le savoir. Mais si ils sortaient de leur déni, ils seraient plus pervers narcissiques. Parce que le pervers narcissique, le principe même, c'est de travailler en douce. Et personne ne doit savoir qu'ils sont vraiment des pervers narcissiques, qu'ils sont des manipulateurs. Parce qu'une fois qu'ils sont démasqués, ils restent dans le déni, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce serait tellement énorme de voir la réalité en face, qu'ils sont des merdes. Alors évidemment, ils ont besoin de toi pour se rendre compte que ils existent. Ça flatte un peu leur ego, parce que leur ego est tellement bas, comment dire, ils ont tellement peur de revoir dans leur miroir qu'ils sont rien, qu'ils sont vides, qu'ils sont creux, qu'ils sont la merde, qu'ils ont besoin de toi pour monter leur ego. Et ils cherchent à te détruire toi, parce qu'ils sont pervers. Ils ont envie de te faire du mal, tu vois. Il faut surtout pas dire à un pervers que c'est un pervers narcissique. Il faut surtout pas que tu leur dis en face, sinon c'est toi qui vas en prendre plein la gueule. Puis en plus, je me dis, ça ne sert à rien. Moi, il y a aussi qui dit, ah, pourquoi je vois cette personne? Ça sert à rien. On peut rien faire pour les avoir pervers narcissiques. Il faut les flinguer, moi, je te dis. Ah, je plaisante. Ne prends pas tout au pied de la lettre. Voilà. Je voulais dire qu'il y a des personnes handicapées qui s'ignorent. C'est vrai. Bon, pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faudrait qu'ils arrêtent de s'ignorer. C'est un beau point. Je suis sûr que tu en connais. Ah, il y en a un sacré nombre. Il y en a un sacré nombre, ouais. Le problème, c'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer. En général, quand ils entrent dans ta vie, tu repères vite quand même. Il y a une première phase, c'est la sélection. À l'une de miel, tu vois. T'as le gars qui dit, ah là là, ah, j'ai jamais connu quelqu'un comme toi, tu es magnifique, je suis amoureux de toi. Et puis en fait, deuxième phase, c'est, bah, je manque de toi pour toute la merde, après, il te prend de haut, tu vois, bon. J'ai pas eu affaire à ce genre de personnes en couple, mais ça peut arriver, j'ai pu lire des témoignages là-dessus. Et après, eh ben, une fois que t'as passé la phase lune de miel, t'es sous emprise. Et ça, c'est quoi? C'est même du manipulateur. Il va te mettre sous emprise. Tu te rends même pas compte. Une fois que tu t'en rends compte, c'est trop tard, t'es déjà sous emprise, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc tu peux aller voir quelqu'un qui va t'aider pour te rendre compte, un, que t'es sous emprise, et deux, comment faire pour t'en échapper. C'est pas facile. Et le manipulateur démasqué, et jamais il va accepter d'être démasqué. Il va continuer à nier. C'est pas la peine de l'affronter. Ne l'affronte pas. Casse-toi. Bon. Protège tes arrières avant de te casser. Non, si t'es en couple depuis des années, t'as des enfants avec lui, etc., c'est un peu compliqué. Mais rien n'est impossible. Voilà. Bien sûr, s'il te tape dessus, tu laisses pas faire. Bah, non, je ne dis pas te taper à ton tour, mais je veux dire, il y a des associations qui existent contre la maltraitance, contre les violences. Fais-toi aider. Ne reste pas dans le silence. Je sais que t'as honte.
C'est sûr qu'on a honte de se faire manipuler, c'est pas évident, hein. Comment je lui dis que ça fait des années que je suis avec lui, je pensais qu'être amoureuse de lui, en fait, quand je me rends compte que la personne dont j'étais amoureuse, c'est pas lui. C'est le visage qu'il a voulu montrer, mais en fait, lui, il n'est pas comme ça. Bref, mais en tout cas, la seule solution, c'est de se désempriser, hein, parce qu'on dit ça. Voilà. Donc, pour ça, je veux te dire que il y a des gens, ils ont un handicap qui sont plus qu'invisibles. Ils sont, disons que, quand on les a démasqués, on sait qui ils sont, on le voit, mais c'est pas un handicap reconnu, en fait. Et puis, bref. Donc, méfie-toi. Ne te dis pas, il y a des valides, des non-valides, il y a des handicapés, des personnes qui sont pas handicapées. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des fois où la frontière, elle est un peu... La personne handicapée, elle est peut-être moins handicapée que toi dans certains domaines, tu vois. Prenons l'exemple, une personne en fauteuil roulant. Bon, d'accord. Une personne à mobilité réduite. Mais pour d'autres choses, elle est capable de plein de choses. Plein de choses. Peut-être même plus que toi, qui te dit valide. Tu vois? Parce qu'il faut être clair. Parce que t'es valide, que t'es intelligent, parce que il y a des gens qui sont tarés dans leur tête, alors qu'ils sont valides. Tu vois, officiellement, ils sont comme tout le monde, ils sont normaux. Normaux. Je préfère être anormal, tu vois, avoir ma tête, être un fauteuil roulant, que d'avoir la tête de certaines personnes. Hein. Moi, en fait, je veux pas être dans ta tête parce que j'ai peur du vide. Je vois bien, il y a rien dans ta tête, c'est creux. Bref, voilà. Je vais arrêter là, il fait, ah oui, 6 minutes 40. Donc, méfie-toi des apparences, toi. T'es handicapé, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Je veux dire, ne te dis pas, ça aurait été mieux si j'avais été valide. Peut-être que le handicap peut apporter des choses. Moi, je sais que, bien sûr, il y a des moments où c'est difficile. Ça, il faut se dire, ah, tu n'as pas cette maladie, parce que le handicap est un handicap. Moi, j'ai un handicap qui va évoluer avec le temps parce que il y a une maladie. Il y a d'autres personnes qui ont un handicap parce qu'ils sont nés comme ça, de naissance. Il y en a d'autres qui ont un handicap parce qu'ils ont eu un accident. Le handicap, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Donc, oui, je comprends. Des fois, c'est souvent pas facile, mais il y a d'autres fois où tu te dis, bah oui, mais si j'avais pas traversé cette épreuve, on passe à travers. Et bon, bien sûr, on est encore avec sa maladie, mais on est encore là. Donc, on va traverser l'épreuve de la maladie. On a encore d'autres épreuves parce qu'elles en amènent tout le temps. Mais, c'est que t'es plus fort que tu penses. Ben, continue ton petit bonhomme de chemin. Non, sans mal. Hein. D'autres personnes qui ont l'air d'être... tout va bien hein, dans leur vie, mais ils traversent rien. Et le jour où ils ont le moins petit pépin, ils sont plus là. Ils sont plus là. Donc, bref. Voilà, je m'arrête là. Like la vidéo si tu l'as aimé, partage-la. Hein, c'est intéressant d'avoir d'autres personnes avec qui tu puisses partager ce que je raconte. Je raconte pas toujours que des conneries, hein, rassure-toi. D'ailleurs, voilà. Bye bye.